bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal. C'est pour le mardi le 25 janvier 2022. Alors, avant qu'on passe à l'adoption de l'ordre du jour, on va faire un tour du table avec les élus. Thank you, Mr. Mayor. I will start with District 1. This evening, I have to share with you some few information about snow removal, given that winter is not willing to leave us yet. So it sounds like we have some more storms to come. Garbage and recycling bins shouldn't be placed on the sidewalk. And this is a reminder for everyone, obviously. Otherwise, tickets will be issued. Moreover, this is the only delayed snow removal operations, and we don't want to delay these operations. Cars that are parked on the streets interfere with snow removal. When possible, please, would be better to park them in the private driveways. Thank you, Mr. Mayor. Merci beaucoup, Antoine. Conseiller. Bonjour tout le monde, bonsoir. Je vous présente un règlement sur l'enlèvement de neige. Shoveling, plowing, and blowing snow onto street. Regulation. Please remember that under Mount Royal Bylaw number 1432, section 8, 9, and 10, shoveling, plowing, and blowing snow onto streets and sidewalk is illegal. If you hire a snow clearing contractor, you are responsible for informing him to this. And don't forget that dumping snow on a fire hydrant is also prohibited. Any snow clearing contractor caught violating the bylaw will immediately be issued a ticket. However, if it's clear that the snow dumped on the street is from a specific address, but that the contractor is no longer on site, the ticket will be issued to the name and address of the owner. You can contact Security Public by the number 514-734-4666. Thank you. C'est Madame Kamali. Un petit mot sur la taxation. Oui. Le compte de taxes foncières sera émis aux citoyens le 28 janvier 2022. Le premier versement sera éligible le 28 février 2022 et le second le 30 mai 2022. En raison de la pandémie, si l'hôtel de ville devait demeurer fermé au public jusque-là, il ne sera pas possible de remettre votre chèque en main propre à un comptoir de service. Nous vous suggérons de vous tourner vers le paiement électronique, un paiement à votre succursale bancaire, un envoi par la poste ou un dépôt à l'hôtel de ville dans la Chute au 90 avenue Roosevelt. Merci et bonne soirée. Merci, M. Pilon. Bonsoir. This message is for students. So the Human Resource Department is now accepting applications for part-time positions for the summer activities. Please note that the closing date for application varies according to the position. Consult all the student job postings on the town's website. Merci. Thank you, Mr. Mass. Bonsoir. C'est pour vous annoncer que l'activité Plaisir d'hiver en famille aura lieu. À cause des restrictions de COVID, la fête se fera en 3 petites fêtes au lieu d'une grande fête pour éviter les gros rassemblements. Les célébrations se feront de 13h à 16h. Samedi le 12 février au parc Dany-Luc, samedi le 19 février au parc Connaught et samedi le 26 février au parc Mohawk. Il y aura hockey, patin, de la musique d'ambiance, des mascottes, des animateurs et bien évidemment du chocolat chaud pour vous réchauffer. On a hâte de vous y retrouver. Merci. Merci, Madame Anne. Bonjour. Bonsoir plutôt. En fait, la Ville est heureuse d'avoir préparé encore cette année un calendrier municipal. Vous allez l'obtenir bientôt dans vos boîtes à mal au début de février. Alors, en un coup d'œil, vous aurez les dates des activités de la Ville, les séances du Conseil, les dates du CCU. Vous aurez également accès aux jours de collecte municipale, les ordures ménagères, les déchets, les feuilles mortes. Merci.
Merci, Madame Descaloué. Good evening. Outdoor skating rinks and arena. Regarding the outdoor rinks, they close at 10 o'clock at night. The arena is now open by reservation only with additional free skating hours. See the skating rinks and arena section on our website for full details. Remember that security and sanitary measures apply. The skating rinks are restricted to residents only, and for hockey, passes are allowed, respecting the usual 2-meter distance. The chalets will be open and the usual sanitary measures will still apply. An area with tables has been set up outside the chalets for changing. Remember that the outdoor rinks are accessible 7 days a week from 7 to 10 p.m. The chalets at Connaught and Mohawk Parks will be open from 4 o'clock in the afternoon till 10 o'clock in the evening, Monday to Friday, and from 10 in the morning to 10 o'clock at night on weekends. Lockers to store personal items will be accessible inside the Recreation Center at Daniluk Park. Access to put on your skates and use the bathrooms will be allowed. Note that the town is not liable for anything. Thank you. Thank you, Mr. Dreyfus. Bien, bonjour. C'est demain, le 26 janvier, qui est la journée Belle pour la cause. Et Ville-Mont-Royal est fière de participer pour la 12e campagne annuelle de cette journée Belle Cause pour la cause. À cet effet, le drapeau Belle pour la cause sera levé à l'Hôtel de Ville, donc demain, 26 janvier. On vous invite à vous joindre à nous et prendre part à cette importante conversation sur la santé mentale. Vous pouvez être actif sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, comme plusieurs d'entre vous le savez peut-être déjà, pour ramasser des fonds. Donc, la campagne cette année a continué de mettre l'accent sur les gestes en encourageant les Canadiens de continuer à d'écouter, d'en parler et d'être là, non seulement pour les autres, mais pour eux-mêmes aussi. C'est ensemble qu'on peut poser des gestes pour faire que la santé mentale devienne une priorité dans notre pays et dans notre communauté. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Séguin. Bon, alors merci à tous nos élus pour vos informations et vos annonces. Alors, présentement, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc nous proposons au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 25 janvier 2022. Je propose. Merci. I second. Thank you. Alors, on passe à le vote, s'il vous plaît. À l'unanime. Merci beaucoup. La prochaine étape, on va passer à l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 décembre 2021 et des réunions extraordinaires du 14 décembre 2021. Le 11... Pardon? Monsieur le maire, ça c'est le point 4, il y a le point 3 avant qu'il y ait la période de questions du public. Tu as raison. Merci pour la correction. Bon, il y a une période de questions, désolé. On passe à la période de questions. Merci, Monsieur le greffier. Donc, nous avons reçu plusieurs questions pour la séance de ce soir. La première question, Christopher Huang de l'avenue Melbourne. Est-ce qu'il y a actuellement un projet pour remplacer le passage de voie ferrée au niveau de Jasper? Il me semble que le nouveau maire avait fait cette proposition avant d'être élu. Oui, merci beaucoup pour votre question, Monsieur Huang. Le passage à Jasper a dû être éliminé par le REM pour des questions de sécurité. Une entente était intervenue avec le REM et par laquelle une passerelle temporaire était installée durant les travaux et fermetures du pont Cornwall. Cette passerelle temporaire est maintenant retirée, le pont est rouvert et nous travaillons sur un projet de parc suite à une entente avec le REM pour couvrir la zone entre les deux ponts. Ceci non seulement embellira notre centre-ville, mais sécurisera les traverses est-ouest au centre-ville. De plus, le passerelle à Russell est prévu pour reconstruction et afin de pallier une retrait de passage à Jasper, la passerelle est proposée d'être déplacée vers le sud afin de mieux équilibrer la distance entre les traverses. La prochaine question, question numéro 2, Ralph Nobel from Fulton Road.
Please let all citizens know what is the town's policy regarding speed bumps. Is there a policy? Can it be published on the town's website? Is there any distinction as to where speed bumps or speed humps? Humps are more gradual. Humps are more gradual and force vehicles to only slow, whereas bumps are much less gradual and force vehicles to almost stop are placed. Why are some placed in the middle of blocks while others are placed at a stop sign or stoplight? Why does the town have some speed humps removed during the winter months, but others not? Can residents request speed bumps or speed humps for their street? And what are the criteria to approve a request? Thank you for your question, Mr. Noble. Several questions, and I will try to provide the answers to all those questions. The information regarding speed bumps is already on our website. There are speed bumps which are installed at stop signs. These are steeper than speed bumps that are installed to ensure the respect of stop signs. As for the speed humps, these are installed between intersections, are more gradual, and are to help reduce speed. For the latter, we've started over the past few years to install them in a permanent fashion and are planning to continue with this program in 2022. Residents who wish the installation of speed humps can contact the town engineering department. We carry out traffic counts to evaluate the need and then take the appropriate action. Speed bumps or humps cannot be installed on roads with bus routes or those which are considered priority routes for the fire department. Thank you. La question numéro 3, Claude Gou, avenue Brittany. Je note sur le plan triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023, 2024, adopté le 14 décembre 2021 par le nouveau conseil, page 13, numéro de projet 2018-710-11, aucun montant de dépenses n'est prévu entre 2022 et 2024. Est-ce que ça veut dire que la construction du quartier sportif envisagé ne débutera pas au plus tôt avant l'année 2025, soit dans 3 ans? Les commentaires en regard de ce projet mentionnent une subvention de 3 millions. Je comprends que la Ville avait obtenu une subvention de 3 millions pour l'ancien projet de centre sportif et communautaire. Évidemment, étant donné que ce projet a été annulé par le nouveau conseil, cette subvention n'est plus disponible. La Ville a-t-elle entrepris des démarches pour s'assurer si une nouvelle subvention pourrait être obtenue en rapport avec le nouveau projet de quartier sportif une fois celui-ci défini? Quand et pour combien d'argent? Les commentaires font aussi mention d'un montant de 4,5 millions. Je comprends que cette somme proviendra des surplus accumulés de la Ville et sera dépensée quand? En rapport avec le nouveau projet de quartier sportif, plutôt qu'à être utilisée pour rembourser certaines des dettes de la Ville. Est-ce exact qu'il ne s'agit pas de nouvel argent? Si une seconde question est possible, tout nouveau projet comprend d'abord une étape où l'on étudie les besoins des Monterois, pas seulement immédiats, mais pour les prochains 20, 30 ou 40 ans, et où un projet détaillé pour remplir ces besoins est élaboré, et suite à son approbation, il servira ensuite à guider les professionnels impliqués dans la préparation des plans et devis techniques détaillés. Ce document est généralement appelé « Programme fonctionnel et technique ». Quand ce plan sera-t-il prêt? Quand un résumé de ce plan sera-t-il communiqué aux Monterois? Voir comme exemple le document de 14 pages « Ressources et avantages du nouveau centre sportif et communautaire » publié par la Ville en février 2020. Merci pour votre question, M. Gou. Le Conseil travaille actuellement avec l'administration afin d'établir la vision pour le nouveau quartier sportif. Par après, un appel d'offres pour un PFT sera lancé. En ce qui concerne la subvention de 3 millions de dollars, nous sommes en communication avec le ministère et les avons avisés de notre modification prévue au projet. Pour ce qui est d'autres subventions, pour le moment, nous devons attendre voir quels sont les programmes mis de l'avant par le gouvernement. Le montant inscrit au PTI indique seulement le montant déjà alloué et en attendant l'avancement du dossier. Nous n'avons pas alloué des nouvelles sommes. Pour l'année 2022, nous utiliserons
les sommes déjà disponibles. Merci. Question number 4, Ralph Nobel from Fulton Road. It's his second question. When is the administration intending to tell residents what the new sports and community center is going to include? And when is the expected completion date? Thank you again, Mr. Noble. I believe I answered that in the question that Mr. Gu had asked, but at this point, the council with the administration is working on elaborating this vision and all of the options for the Quartier Sportif. We're going to come back to residents once we have a clear vision. Thank you. Question number 5, Kathy Ely, Cornwall Avenue. The Mount Royal Municipal Association is concerned over what has been published in the local newspapers of late about what may be the new mayor's intentions regarding the planned Sports and Community Center project. The message seems to be that he intends to replace the project by something which he says will preserve green space and cost less for residents. What are the intentions of the mayor and council regarding this project? Will the mayor and council proceed with the project with whatever modifications that can be done without significantly undermining the essentials, and proceed under the best terms and conditions it is able to obtain as soon as the pandemic situation permits? Thank you, Mrs. Ely. And I know that you've asked this question in November at our first council meeting, and it's been asked several times since then by various other intervenants, as you saw this evening. And I think this question has been answered in 2 previous interventions just this evening. So we're working on the file, but there are many files council has had to address first, not the least being the town's capital works budget and the operating budget. We will be getting back to residents with further details about the new Quartier Sportif as soon as we have clearer details, as mentioned, as I had responded to Mr. Nobel's question. Thank you. Question 6, Baktash Mogadam, Chemin Bates. Pendant la campagne électorale, équipe Peter Malouf a promis de mettre la pression auprès de CPDQ Infra afin d'obtenir ce qui suit. La remise en place du passage piétonnier Jasper Lazare au-dessus du REM dans le but d'assurer la sécurité des étudiants et des résidents qui veulent traverser la voie ferrée et ainsi assurer la mobilité entre les 2 secteurs de la ville. Des passages sécuritaires est-ouest pour remplacer le passage à niveau Jasper Lazare. Ces 2 points se trouvent toujours sur le site web de équipe Peter Malouf. Question. Est-ce que le conseil a déjà commencé la discussion et les négociations avec CDPQ Infra? Comment le maire et le conseil planifient-ils de communiquer et de partager l'avancement de ces négociations avec les citoyens? Corollaire à la question précédente, dans le PTI 2022, il y a une somme de 3 millions pour la reconstruction du pont Russell et la traversée de la voie ferrée. Est-ce que le REM va participer au financement du pont Russell? Merci pour votre question, Monsieur Mogadam. Je crois que nous avons répondu à votre question antérieurement aussi. Parce que qu'est-ce qui est dû de financement de la passerelle Russell? Cette passerelle est propriété de Ville-Montréal. Donc, les coûts de reconstruction sont assumés entièrement par la Ville. Merci. Question 7, Furkan Haq, Boulevard Graham. The last election campaign was marked by increased demand from citizens for transparency in salient aspects of municipal government, namely finances, urban development, programs and projects, mitigating the impact of REM, traffic and security, demolition and heritage conservation. Solemn promises of transparency were made by both sides contesting the election. Question. To provide transparency and accountability concerning its intentions, undertakings, and decisions during its mandate, what specific and concrete means, measures, and mechanisms, example, in-person or virtual meetings, periodic bulletins, newspaper articles, etc., will council establish to respond to the concerns and queries of the citizens and to address their opinions and point of view? Thank you, Mr. Hack, for your question. There are many initiatives that this council will be undertaking to improve communications and ensure more proactive communications to our community.
I can't address issues about what was, promised in the campaign or what you want to bring up about in the campaign. The campaign is over. We are now a unified team of councillors working together to ensure that we implement our vision, and the vision that we have is quite uniform. So our intent is really we've had a meeting with some members of council who have taken the initiative to, along with myself, to revamp our website. I think that was mentioned in our priorities during the previous special meeting of council to pass the budget. So a number of those areas are going to be addressed in our website and communications development, and our intent is to really make things very clear, transparent for all residents of TMR. We can assure you that it is a priority amongst all the other priorities. And it's interesting when we look at our priorities, each one of them has a one next to them. So we got a lot of work to do over the next few years, and we do hope to accomplish it in the period of time that we have been elected to do so. Thank you. Question 8, Françoise Legris, Boulevard Graham. À l'annexe de l'ordre du jour de la séance du 25 janvier 2022, on trouve le règlement numéro E2201 qui mentionne que le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation relativement à des travaux de rénovation sur des bâtiments municipaux. Projet 1020 Roosevelt, emprunt sur 25 ans pour 1 315 000. Au PTI 2022, 2023, 2024, à l'item 2018-210-02, on trouve le point « Rénovation du 1020 Roosevelt » comportant une somme de 1 315 000 pour 2022 et une somme de 27 110 000 pour 2023. Dans le commentaire à cette section, on peut lire « Démolition du bâtiment et reconstruction, incluant la caserne des pompiers, travaux conjoints avec la Ville de Montréal, 13 millions remboursés par Montréal, plan et devis en 2022 et construction en 2023. Estimation plus précise à venir des professionnels à partir du PFT, évaluation technique du bâtiment existant à réaliser en parallèle. » L'incongruité de cette description contradictoire au PTI qui vient s'ajouter à la formulation du règlement E2201 décrivant des travaux de rénovation est pour le moins étonnante. S'agit-il donc d'une rénovation ou d'une démolition-reconstruction du 1020 Roosevelt, étant donné que ça ne peut être l'un et l'autre à la fois? Ma question est, comment pouvez-vous envisager une démolition sans avoir au préalable un rapport professionnel indépendant sur l'état des lieux ou ce que vous appelez une évaluation technique du bâtiment existant? Comment pouvez-vous engager des dépenses de plan et devis en 2022 sans avoir fait l'évaluation technique du bâtiment actuel? Et cela en même temps qu'un emprunt identifié pour travaux de rénovation. Comment pouvez-vous évaluer des coûts de démolition et de reconstruction qui sont passés de 14 millions en 2021 à 27 110 000 quand le PFT n'est pas achevé, selon une demande au greffe d'accès à l'information? Et vous engagez-vous à rendre public, dès que possible, l'évaluation technique du bâtiment et le PFT sur le site Web de la Ville pour le bénéfice de la population? Merci, Madame Legris. Je comprends, vous avez une grande préoccupation avec le 1020 Roosevelt. Merci pour votre question et je réalise que vous revenez aussi régulièrement sur ce dossier en posant des questions sur le projet. Tel qu'il a été mentionné antérieurement, les évaluations que nous avons sont telles que le meilleur projet est un projet de reconstruction du bâtiment. Le bâtiment est désuet, ne répond pas aux normes ni aux besoins. Le PFT est élaboré, mais n'est pas dans sa phase finale. Les montants inscrits ne sont que des estimés et prévisions. Aucun montant fixe ne peut être connu avant un appel d'offres. En ce qui concerne rendre les documents publics, nous devrons faire des vérifications afin de ne pas causer des préjudices. Merci beaucoup. Question 9. Baharé, Vakili, Chemin Bates.
Au PTI 2022-2024, à la section 2018-310-20, on trouve une somme de 1,5 million à être dépensée en 2023. Le commentaire au PTI explique « Projet de verdissement dans le secteur Bates-Eckers pour améliorer l'environnement bâti. Le projet total est estimé à 6,2 millions et sera exécuté en phase sur plusieurs années. Phase 1, création d'un espace vert 160 Bates. Phase 2, reconstruction de la rue incluant des saillies. » Ma question est, pourriez-vous expliquer quelle est la proportion de ce montant de 6,2 millions qui ira pour l'aménagement de l'espace vert au 160 Bates, démoli en 2021, et quelle sera la proportion de ce montant qui ira à d'autres interventions pour verdir le secteur Bates-Eckers? Le montant de 1,5 million à dépenser en 2023 est-il inclus dans ce 6,2 millions? Enfin, pourquoi n'y a-t-il aucune dépense en 2022 et en 2024 mentionnées au PTI pour ce projet? Oui, merci beaucoup pour votre question. Nous avons à date dépensé des sommes importantes pour l'expropriation bâtiment au 160 Bates. Nous sommes actuellement dans les travaux de parc, démolition et aménagement. Les montants requis pour compléter ces travaux sont déjà disponibles et donc aucun nouvel argent n'est requis pour 2022. Pour la suite, ce qui inclura les travaux de saillie, nous travaillons cet aspect et devons attendre de finir avec les travaux actuels et certains des travaux majeurs de construction dans le secteur avant de pouvoir faire les reconstructions de rues et les saillies. Nous planifions également en discuter avec les résidents du secteur. Merci beaucoup. Et la dernière question reçue, la question numéro 10, Cynthia Koutia du boulevard Laird. Cette question s'adresse à Mme Mariam Kamali-Nezad, conseillère du district 2. Lors de la séance du Conseil du 30 novembre 2021, vous avez voté contre 2 résolutions. La première étant l'ajout à l'ordre du jour du point 37.1, la fin du contrat chargé du projet Centre sportif et communautaire, et deuxièmement, contre la résolution numéro 21-11-32, la fin du contrat chargé du projet Centre sportif et communautaire. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez voté contre la terminaison du contrat du chargé de projet? Quel aspect du dossier vous fait croire qu'il fallait garder le contrat du consultant en vigueur? J'apprécierais une réponse venant directement de Mme Nezad. Merci, Mme Koutia. Juste pour commencer, les questions doivent toujours être adressées au maire et je peux par après les transmettre aux membres du conseil pour répondre, dépendant. Donc, dans ce cas-ci, je vous remercie pour la question. Je vais demander à Mme Kamali-Nezad de répondre considérant qu'il s'agit de son vote lors d'une séance. Mme Kamali-Nezad. Oui, bonsoir. Merci, Monsieur le maire, pour me donner la parole et merci à Madame Cynthia Koutia pour sa question. Effectivement, j'ai voté contre parce que je trouvais que c'était très précipité de se statuer sur une question pareille en sachant que c'était la première séance du conseil, on était nouveaux, tous les membres du conseil étaient nouveaux. On n'a pas eu le temps de prendre connaissance du dossier, on n'a pas eu le temps de rencontrer le chargé de projet. Et je considérais, selon mes expériences dans le domaine de génie, je sais que toujours chargé de projet, il y a beaucoup de connaissances de projet, surtout que pour ce projet-ci, qui est un des plus importants, si ce n'est pas le premier en priorité des projets à Ville-Mont-Royal, que les citoyens, tout le monde attend et qu'on en parle depuis plus qu'on dit 50 ans, je ne sais pas, mais de toute façon, c'est un sujet très, très important, des projets importants. J'avais beaucoup, j'avais et j'ai toujours beaucoup de craintes de transfert de connaissances de chargés de projet qui étaient là depuis 2018.
Donc, je souhaitais qu'on a le temps de pouvoir rencontrer le monsieur chargé de projet et connaître davantage sur le projet tel qu'il était destiné, malgré que le nouveau conseil, apparemment, on a l'intention de changer le projet. Mais d'autre côté, je pense que les connaissances ou le professionnel dans ce métier, qui était là depuis 4 ans, il pouvait être une source de réflexion et comme ces connaissances, on pouvait utiliser comme un outil aide à la décision dans notre réflexion sur le nouveau, disons, village sportif. Donc, voilà, c'était les points les plus importants pour lesquels je n'avais pas assez d'informations pour pouvoir décider clairement sur résiliation de contrat de chargé de projet de santé sportive. Donc, je me suis retenue pour ça. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Merci beaucoup, Madame Nazar. Et donc, il n'y a pas eu d'autres questions, Monsieur le maire. C'est la fin des questions. Merci beaucoup, Madame Couch. Alors, on va procéder aux prochaines étapes. Le point numéro 4, Monsieur le greffier, l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 décembre, etc., et le 11 et le 21 janvier. Merci. Oui, donc, attendu que copie du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 décembre 2021 et des réunions extraordinaires des 14 décembre 2021 ainsi que des 11 et 21 janvier 2022 ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, il est proposé au Conseil ce soir d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 décembre 2021 et des réunions extraordinaires des 14 décembre 2021, 11 et 21 janvier 2022 du Conseil de Ville-Mont-Royal. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, on passe à le vote, s'il vous plaît. Alors, passez à l'unanime. Merci beaucoup. Alors, le prochain point sur l'audio, c'est le dépôt des documents. Oui, donc ce soir, nous déposons les documents suivants. D'abord, la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, ainsi que la liste des permis et certificats. Et finalement, nous déposons une déclaration des intérêts pécuniaires amendée du conseiller M. Antoine Taillard. Merci beaucoup, M. le greffier. Parfait. Alors, prochaine étape. Le prochain item, c'est Stratégie québécoise de l'économie d'eau potable. Rapport annuel de la gestion de l'eau potable. Donc, il est soumis au Conseil d'accepter le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2020. So we are submitting to Council to accept the 2020 Annual Potable Water Management Report. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. And could we have a vote on this, please? Unanimous. Thank you. Following item is apply for a grant from the programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. On ne vous entend pas, M. le greffier? Excusez-moi. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser la directrice des services techniques à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, de déposer la demande pour le réaménagement de 2 intersections autour du parc d'Aiken, soit l'intersection Mitchell-Kenilworth et l'intersection St. Clair-Morrison, et de s'engager à fournir une contribution équivalente à la subvention pour la réalisation du projet. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Merci. On passe à le vote. Merci à l'unanime. Prochain point sur l'agenda. Confirmation of disbursements for the period of December 1st to December 31st, 2021. So we submit to Council the following resolution to confirm and approve the disbursements for the period between December 1st and December 31st, 2021. Payroll, $2,426,512.
Suppliers and other payments, $5,279,071. Dépenses de fonction élus et directrice générale, $28. Frais de financement, $68,277. Total disbursements totaling $7,773,888. Merci. Thank you. May I have a mover? Je propose. Madame Séguin, thank you. J'appuie. Merci, Madame Hall. Alors, on passe à la vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanime. Prochain item, élimination des résidus de balais de rue. Oui, donc il est proposé au Conseil d'autoriser pour l'année 2022 une dépense de 65 000 incluant les taxes pour l'élimination des balayeurs de rue et d'accorder le contrat C-2022-17 pour l'élimination des balayeurs de rue à la compagnie Recyclage Notre-Dame Incorporée à cette fin, au prix unitaire et forfaitaire soumis, soit au prix de 64 374,50 incluant les taxes, le tout conformément au document d'appel d'offres. Merci. Je le propose. Merci. Second motion. Thank you very much. And can we have a vote on this, please? Unanimous, thank you. Next item is the contract for renewal of planting and maintenance of annual flowers and spring flowering bulbs. We submit to council to authorize an expense of $109,200 in 2022, plus the adjustment according to the CPI for the planting and maintenance of annual flowers and spring flowering bulbs, including all accessory costs if applicable, to grant Les Entreprises Daniel Robin, Inc. the renewal of contract C 2021-15 for the year 2022 in the amount of $99,260.83, taxes included, plus the adjustment according to the CPI with the option of renewal at the town's discretion for the years 2023 in accordance with tendering documents, and to charge these expenses to the operating budget of 2022, excuse me. Thank you. Good catch. Je propose. Je Merci. seconde. Merci beaucoup. On passe à le vote, s'il vous plaît. À l'unanime. Merci beaucoup. Point numéro 11. Plantation, contract renewal plantation and horticultural maintenance of medians. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 139 528,51 en 2022, plus l'ajustement selon l'IPC pour la plantation et l'entretien horticole des terres pleins, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder à Épar Horticulture Incorporée le renouvellement du contrat C-2020-03 pour l'année 2022 au montant de 139 528,51 incluant les taxes, plus l'ajustement selon l'IPC conformément au document d'appel d'offres. Je le propose. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanime. Merci beaucoup. Prochain item. Oui, renouvellement de contrat tonde du gazon dans les parcs et espaces verts. We are submitting to council to authorize an expense of $96,071.59, taxes included in 2022, plus the adjustment according to the CPI for lawn mowing in parks and green spaces, including all accessory costs, if applicable, to grant 178001 Canada Inc. Groupe Nikki the renewal of contract C 2021-09 for the year 2022 in the amount of $96,071.59, taxes included, plus the adjustment according to the CPI with the option of renewal at the town's discretion for the year 2023 in accordance with the tendering documents, and to charge these expenses to the operating budget of 2022. Je propose. Merci. J'appuie. On passe au vote. Unanime. Merci beaucoup. Prochain item, numéro 13. This is contract renewal maintenance of parks and green spaces.
Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 358 169,64 $ en 2022, plus l'ajustement selon l'IPC pour l'entretien des parcs et des espaces verts comprenant tous les frais accessoires, tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à Épar Horticulture Incorporée le renouvellement du contrat C-2021-08 pour l'année 2022 au montant de 358 169,64 $, taxes incluses, plus l'ajustement selon l'IPC, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour l'année 2023, conformément à la documentation d'appel d'offres. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Unanime. Merci beaucoup. Prochain item, numéro 14, renouvellement du contrat taille, plantation et entretien des haies. We submit to council to authorize an expense of $75,412.40 in 2022, plus the adjustment according to the CPI for the pruning, planting, and maintenance of hedges, including all accessory costs, if applicable, to grant Épar Horticulture, Inc. the renewal of contract C-2020-02 for the year 2022 in the amount of $75,412.40, taxes included, plus the adjustment according to the CPI in accordance to the tendering documents, and to charge the expenses to the operating budget of year 2022. Je propose la résolution. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Monsieur Dreyfus, s'il vous plaît, vous proposez? Je propose la résolution, oui. Merci beaucoup. Monsieur Pilon? J'appuie. Merci beaucoup. Can we have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Prochain item, numéro 15, fourniture et livraison d'une camionnette Toyota Tundra 2022. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense totale de 82 222,79 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison d'une camionnette Toyota Tundra 2022, incluant tous les frais accessoires le cas échéant. De modifier le PTI 2021 pour le projet numéro 2021-320-07 en augmentant le crédit budgétaire de 69 000 $, de 69 000 $ à 75 080,37 $, d'autoriser un virement budgétaire de 6 080,79 $ en provenance du projet numéro 2021-320-09, qui est en parenthèse règlement d'emprunt E01-2102 du projet numéro 2021-320-07. D'accorder au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie 9401-0253 Québec Inc., soit Toyota Montréal-Est, le contrat C-2021-69 à cette fin, au prix soumis de 81 622,79 $, taxes incluses, incluant les options retenues conformément au document d'appel d'offres pour ce contrat. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. On passe au vote. Unanime. Merci beaucoup. Numéro 16. Réaménagement intérieur 210 Avenue Dunbar. We submit to council to authorize an expense of $180,696.51, taxes included, for the interior renovation of 210 Dunbar Avenue, contract C 2021-40, to authorize a loan of $180,696.51, taxes included, from the working fund to cover this expense and to repay the amount over a period of 5 years. To authorize the town manager to undertake the necessary work, the whole in accordance with the town's policies and procedures, and to charge the expense to the working fund. I start the motion. Thank you. And I second. Thank you very much. And may we have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Item numéro 17, intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'eau potable 2022. Oui, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense totale de 88 088 $, taxes incluses en 2022, pour le service sur appel d'intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'eau potable de la Ville,
comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder à la compagnie Location Excavation Lorbec Incorporée le contrat C-2022-05 à cette fin pour la période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 au prix unitaire soumis, soit 995 $ l'heure, jusqu'à concurrence de 80 080 et 09 sous, taxes incluses, et ce, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission. Je propose la résolution. Merci. I second the motion. Thank you. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. Unanime. Prochain item, numéro 18. Additional expenses for the acquisition of library books via open order. We submit to council to authorize modifications to the open order accounts for a total additional expenditure of $9,765, taxes included, for the acquisition of books for the library for the year 2021. To authorize an additional expense of $9,765 for the acquisition of books from the following suppliers: Librairie Monet, $6,195, Librairie Monet, $1,890, Librairie Bertrand, $1,680, and to charge the expenses to the operating budget 2021. Thank you. Je propose. Thank you. Je seconde. Thank you. And can we have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. Item numéro 19. Acquisition de livres pour la bibliothèque pour l'entremise d'engagement d'achat annuel avec certains fournisseurs. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser des acquisitions de la bibliothèque par l'entremise d'engagement annuel de livres et d'autoriser la directrice générale à signer les documents et bons de commande avec les fournisseurs suivants, soit donc la librairie Monet, la librairie Paragraphe, la librairie Bertrand et la librairie Clio, d'imputer ces dépenses aux activités financières 2022 au montant maximaux et numéro d'affectation suivant. Donc, pour le numéro de poste 02 770 00 676, un montant de 93 450. Un autre montant de 93 450 pour le poste 02 770 00 677. Un montant de 38 325 au poste 02 777 00 678. Un montant de 22 050 au poste 02 770 00 679. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Votez à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, item numéro 20, collection and shredding of tree branches. We submit to council to award the contract C 2022-20 for the collection and shredding of tree branches to the company Entrepreneurs Paysagistes Strathmore 1997 Limité to undertake these works at the unit prices submitted for the amount of $68,985, taxes included, annually for the year 2022 and adjusted according to CPI for the year 2023 and 2024, all in accordance with the tendering documents. To authorize for the year 2022 an expense of $68,985, taxes included, for the collection and shredding of tree branches, which includes as needed all accessory costs. To authorize for the following years, 2023 and 2024, an annual expense for the amount of $68,985, taxes included, adjusted according to the CPI for the collection and shredding of tree branches, which includes as needed all accessory costs, and to charge the expenses related to this contract to the operating budgets of 2022, 2023, and 2024. Je propose. I second the motion. Thank you. May we have a vote, please? Unanimous. Thank you. Item number 21, location d'un camion citerne à l'eau 2022.
Oui, donc il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 99 007,27 $, taxes incluses, pour la location d'un camion-citerne à l'eau, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder à Envirolave 9427-6490 Québec Inc. le contrat numéro C-2022-15 à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 99 007,27 $, taxes incluses, pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2022, pour un minimum de 225 heures par mois, conformément au document de soumission. Merci. Je propose. Merci. Je prends la motion. Merci. On passe au vote. Unanimité. Merci beaucoup. Thème numéro 22. Stump grinding of public trees and lawn repairs. We submit to council to authorize an expense for the amount of $215,000, taxes included, for 2022 for the contract stump grinding of public trees and lawn repairs, according to the unit prices listed in the schedule of prices, which included as needed all accessory costs. To award to the company Immontage+ Inc. the contract C 2022-31 to undertake this work at the unit prices submitted for a total amount of $207,966.78, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2022. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. Merci. Can we have a vote, please? Unanimous. Thank you. Item number 23. Dépenses supplémentaires pour le contrat entretien des terrains de tennis, de baseball et des chalets de Parc Mohawk et Connaught. Oui, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 1 200 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SMP 2018-13 pour le contrat entretien des terrains de tennis, de baseball et des chalets des Parcs Mohawk et Connaught, accordé à la compagnie d'entretien des courts de tennis Di Pasquale Incorporée. Je Merci. propose la motion. Merci. And I second. Thank you. Can we have a vote, please? Unanimous. Thank you. Thème 24, entente de partenariat de tennis. We submit to council to authorize a partnership agreement with Académie de Tennis Junior Ménard Girardin, Inc. for a period of 5 years as per the terms and conditions outlined, and to authorize the mayor and town clerk to sign on behalf of the town of Mount Royal the partnership agreement with Académie de Tennis Ménard Girardin, Inc. Thank you. Je propose. Merci. I second the motion. Thank you. Je demande le vote, s'il vous plaît. Unanime. Merci. Remplacement de pare-feu. Oui, donc il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense totale de 49 280,87 $, taxes incluses, pour remplacer des pare-feux, un à la bibliothèque et un à l'hôtel de ville. D'autoriser un emprunt de 45 000 $ au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans. Et d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les règles et procédures de la Ville. Merci. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. On passe au vote. Merci. Votez à l'unanimité. 26, location de camions pour la division des travaux publics, mesures préventatives de la COVID-19. We submit to council to authorize an expense in the amount of $28,053.90, taxes included, for the rental of 4 trucks for the Public Works Division as part of COVID-19 preventive measures. To award to la Compagnie de location d'auto-entreprise Canada the contract SMI 2022-02 to this effect for the period between February 1st, 2022 and May 31st, 2022 at the unit price of $1,753.37, taxes included, per month
per truck with the option of renewal at the town's discretion for a period of 4 months, the whole in accordance with the tendering documents, and to charge the expense to the town's 2022 operating budget. Thank you. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Unanimité, merci beaucoup. Numéro 27. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 194 avenue Melbourne. Oui, donc, attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 194 avenue Melbourne a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement sur les dérogations mineures numéro 1312, la marge de recul latérale droite du bâtiment existant à 1,95 mètres et la marge latérale gauche à 1,91 mètres, empiétant respectivement de 3 cm et de 7 cm dans la marge minimale de 1,98 mètres qui était requise au moment de la construction en 1949. Attendu que suite à des modifications réglementaires subséquentes, la réglementation actuelle prévoit une marge de recul latérale minimale de 2,3 mètres, portant les empiètements à 35 cm et à 39 cm. Attendu que la présente demande de dérogation mineure est rendue nécessaire par les empiètements de 3 cm et de 7 cm. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera les actuelles marges de recul latérales droite et gauche de 1,95 m et de 1,91 m respectivement, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion lors de sa séance du 3 décembre 2021, le CCU a recommandé d'accepter cette demande de dérogation mineure. Par conséquent, il est donc soumis au Conseil d'accepter, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser à 1,95 m la marge latérale droite et à 1,91 m la marge latérale gauche du bâtiment situé au 194 avenue Melbourne. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Excusez-moi, Monsieur le maire, vous devez juste aussi, pour qu'on pose la question, si on a reçu des commentaires sur la dérogation mineure. Oh, désolé, oui. Est-ce qu'on a reçu des commentaires sur la dérogation? Non, on n'a reçu aucun commentaire sur cette demande de dérogation mineure. Merci beaucoup. Merci pour la clarification, Mme Couch. Alors, on repasse. Je demande le vote encore. Désolé. Unanime. Merci beaucoup. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 2080 avenue Hanover. Whereas the owner of the immovable property located at 2080 Hanover, being lot 1680765, has submitted an application for a minor variance to legalize, in accordance with bylaw number 1312, the rear setback of the main building at 5.81 meters, encroaching by 0.19 meters within the minimum rear setback of 6 meters required at the time of the construction of the extension in 2019. Whereas the approval of this application would legalize the rear setback of 5.81 meters, but would not apply to any future construction. Whereas in accordance with minor variance bylaw number 1312, and after due deliberation at its meeting held on December 3rd, 2021, the Planning Advisory Committee recommended that the said application for minor variance be accepted. We propose to accept under minor variance bylaw number 1312 to legalize at 5.81 meters the rear setback of the main building of the property at 2080 Hanover Avenue. Je propose. J'appuie. Has there been any questions, concerns, clarifications? In this case, we received one comment, and it was more on a confusing interpretation and unclear interpretation of the bylaw and of the minor derogation request. We have given the information to the resident concerned, explained the situation, and a letter was transmitted. So an answer was given in writing by the Urban Planning Department, and there was no other questions. We gave all the information requested.
Thank you very much. A satisfactory response was given to the resident. Thank you. Yes. May I ask for the vote, please? Unanimous. Thank you. Number 29. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il est soumis au Conseil d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, et en fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 17 décembre 2021. Plan numéro 3, 8430 Darnley, pour transformation de la façade sous la réserve suivante. Prévoir des ouvertures, vitrines et fenêtres de couleur dark bronze plutôt que noir, afin de s'agencer avec les nouveaux panneaux métalliques. Plan numéro 647 Powell pour agrandissement sous les réserves suivantes. Continuer les planches en clin à l'horizontale à l'étage plutôt que du stuc. À défaut de trouver ce matériel, le stuc serait acceptable s'il est de même texture que l'existant, donc plus granuleux. Remplacer la porte à l'arrière par une porte avec fenêtre. Ajouter un coin en pierre tel qu'existant pour l'agrandissement, s'assurer que la pierre s'intègre bien avec la pierre existante. Plan number 7, 2265 Dover for extension and addition of vestibule, subject to the following. Provide a single vertical mullion in the side panels of the entrance door. Plan number 9, 560 Mitchell for modification to permit issued. Change of coating, subject to the following. The new windows must have the same panes as the existing windows. Clay color is accepted, but the Gentex sample 510 Gentex must be respected. Plan number 10, 344 Strathcona for renovation of exterior facades. Plan numéro 11, 5765 Paris pour modification au permis émis, changement de revêtement. Plan numéro 12, 433 Lazare pour agrandissement au deuxième étage sous la réserve suivante. Option A est choisie pour la marquise et déposer un détail de sa finition, matériaux et solin. Plan numéro 15, 555 Mitchell pour la réparation d'une zone de maçonnerie au-dessus de la salle mécanique et remplacement des fenêtres. Plan number 17, 25 Henley for modification of facades subject to the following. Detailed plans for the 3 facades are to be submitted. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 17 décembre 2021. Plan numéro 6, 564 Keniston pour remplacement des fenêtres, agrandissement avec un vestibule et modification extérieure. Recommandation non favorable pour les raisons suivantes. Les commentaires de la séance du 30 juillet 2021 sont maintenus. Ne respectent pas les critères du PIA de la typologie du bâtiment. Par exemple, le vestibule proposé n'est pas un critère d'intégration. Il devrait plutôt être à l'intérieur. Également, la volumétrie n'est pas appropriée. Prévoir une pierre naturelle car une pierre artificielle n'est pas recevable au sens du règlement. La pierre au-dessus du vestibule n'est pas recevable. La volumétrie, les ouvertures, la matérialité sont à revoir dans l'ensemble. Les carreaux des fenêtres sont trop gros. Le PIA prévoit des fenêtres à petits carreaux. Il est fortement recommandé de travailler avec un architecte. Plan number 14, 222 Morrison for front and rear extension, non-favorable recommendation for the following. The off-center door of the vestibule is not acceptable. It is necessary to add openings in the vestibule in order to meet the PIIA criteria. The plaster proposed for the vestibule is not appropriate. Semi-detached home, therefore, it must be inspired by the neighbor. The colors must coordinate better. Black is not acceptable. For the windows, review all modulations, for example, the one above the garage. The black color of the windows is not acceptable. The volumetry of the extension to the rear wall would be acceptable. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 14 janvier 2022 et qui s'est poursuivie le 19 janvier 2022. Plan numéro 1, 80 Cornwall, pour changement des fenêtres noires, même dimension et type.
sous la réserve suivante. Pour une question d'uniformité, le requérant devra également peindre les éléments suivants en noir: la marquise, la corniche, les soffites et les gouttières. Plan numéro 4, 222 Morrison, agrandissement et rénovation des façades sous la réserve suivante. Déposer des plans détaillés du vestibule avec un revêtement de bois, caisson, peint d'une couleur et non 2 tons. Également prévoir un seuil de porte. Pour une question d'uniformité pour l'ensemble du bâtiment, la porte patio et les fenêtres de couleur anthracite proposées au mur arrière ne sont pas recommandées et devraient être blanches telles qu'on les retrouve déjà sur le bâtiment. Le requérant devra déposer une soumission révisée respectant ce critère. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on January 14, 2022 and extended January 19, 2022. Plan number 2, 386 Woodley for change of windows, front door, and painting of a window. Non-favorable recommendation for the following. The front window forms a whole with its panes of different sizes and forms a quality architectural detail that must harmonize with the pale color of the stone as well as with the white soffits. The black is too contrasting and does not meet the PIIA criteria. Replacing windows panes in black versus white framing is inappropriate. A palette of pale colors would be possible with certain considerations. The model of the entrance door needs to be reviewed. Provide 2 glazed panels, thus offering a more simplified model. The panes can be frosted or not. Plan numéro 10, 740 Mitchell pour retrait de la cheminée. Recommandation non favorable pour les raisons suivantes. Cette cheminée fait partie de la façade du bâtiment et est un élément architectural, même si celle-ci n'est plus fonctionnelle et ou n'est plus utilisée. Le retrait de cet élément d'architecture enlève une valeur architecturale du bâtiment. Plan numéro 13, 780 Laird pour agrandissement et rénovation des façades. Recommandation non favorable pour les raisons suivantes. Ouverture, dimension à revoir, modulation et style à revoir. Trop monumental. Ornementation et détails trop imposants. Revoir la couleur des fenêtres, s'inspirer de l'existant. Agencement avec le style d'origine de la maison, maison georgienne. Manque de symétrie. Regardez les critères du PIA du style georgien. S'inspirer des volets existants. Les colonnes au niveau du garage sont à revoir. Merci Je le beaucoup, Mme propose. Couch. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. On passe au vote. Unanime, merci beaucoup. Bon. Adoption d'un règlement numéro E2201 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 475 000 $ pour des travaux sur des bâtiments municipaux. Oui, Monsieur le maire, les points 30 à 36, ce sont 7 règlements d'emprunt. Puis dans le but d'alléger la procédure, je vais tout de suite préciser que ces 7 règlements-là ont été tous précédés d'un dépôt et d'un avis de motion qui a été donné le 14 décembre 2021. Tout ça conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je vais préciser aussi que, conformément aux mesures sanitaires, ces 7 règlements d'emprunt-là vont faire l'objet d'une période d'enregistrement de 15 jours par écrit. Donc, pour le point 30, pour le premier règlement d'emprunt, il est soumis au Conseil d'adopter le règlement numéro E-2201 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 475 000 $ pour des travaux sur des bâtiments municipaux. Je propose. J'appuie. Passe au vote. Unanime, merci. Donc, pour le point 31, il est donc soumis au Conseil d'adopter le règlement E-2202 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 154 000 $ pour l'acquisition de véhicules. Je propose. J'appuie. Passe au vote. Unanime. Prochain règlement, point 32. Il est donc soumis au Conseil d'adopter le règlement E-2203 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 7 298 000 $ pour des travaux d'infrastructure municipale. I move the J'appuie.
We have a vote, please. Unanimous. Donc, ça nous amène au point 33. Il est soumis au Conseil d'adopter le règlement E-2204 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 millions de dollars pour des travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égouts. Je propose. J'appuie. Je demande le vote. Unanime, merci. Point 34. Il est soumis au Conseil d'adopter le règlement E-2205 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 320 000 pour des travaux de parc. Je propose. J'appuie. Merci. Can we have a vote, please? Unanimous, thank you. Point 35. Il est soumis au Conseil d'adopter le règlement E-2206 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 300 000 pour l'acquisition d'un terrain. Je propose. Merci. J'appuie. Merci, je demande le vote. Unanime, merci. Et le point 36, qui est le dernier règlement d'emprunt, il est soumis au Conseil d'adopter le règlement E-2207 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 300 000 pour l'achat d'équipements informatiques et la refonte du site Web. Je propose. I second. Thank you. Can we have a vote, please? Unanimous, thank you. Item number 37 is an adoption of a bylaw number 1438-2 to amend bylaw number 1438 concerning the internal governance of the council with respect to the reading of main motions. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1438-2 modifiant le règlement 1438 sur la régie interne du Conseil en ce qui a trait à la lecture des propositions principales a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 14 décembre 2021. Il est donc soumis au Conseil d'adopter le règlement numéro 1438-2 modifiant le règlement 1438 sur la régie interne du Conseil en ce qui a trait à la lecture des propositions principales. Je propose. J'appuie. Merci, je demande le vote. Unanime, merci. On passe au numéro 38, qui est adoption de règlement numéro 1404-22 sur la taxation de la ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 2022. Oui, donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement 1404-22 sur la taxation de la ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 2022 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 21 janvier 2022. Il est donc soumis au Conseil d'adopter le règlement numéro 1404-22 sur la taxation de la ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 2022. Merci. Je propose. J'appuie. Merci. On demande le vote. Unanime, merci beaucoup. The following are notices of motions, and I'd like to turn the mic over to Councillor Maya Shamas to read out the following notices of motion, please. Thank you. So I'm tabling draft bylaw number 1464 on the Code of Ethics and Good Conduct for elected municipal officers of the town of Mount Royal. And I'm giving notice of motion that will be presented for adoption at a future council meeting. Thank you. There is a second follow-up, please, Councillor Shamas. All right. I'm filing draft bylaw number 1384-42 to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to the underground parking adjacent to Town Hall and traffic signs, and I'm giving notice of motion that will be introduced for adoption at a future sitting. Thank you very much. Alors, je passe pour le dépôt d'avis de motion, conseiller Daniel Pilon. Je dépose le projet de règlement numéro 1465 concernant les modalités de publication des avis publics et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup, M. Pilon. Bon, là, numéro 42, rapport sur les décisions prises et orientation du conseil et conseil d'agglomération. On ne t'entend pas, Alexandre. Désolé.
Donc, attendu que le maire de la ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 27 janvier 2022 et de discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du conseil conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Il est soumis au conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 27 janvier 2022 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie et ce, dans les intérêts supérieurs de la ville de Mont-Royal. Je propose. J'appuie. Je demande le vote. Unanime. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'affaires diverses, ce que je vois. Madame Couch? Non? Non, aucune affaire diverse. Tous les dossiers ont été traités. Parfait. Là, on se retrouve à la deuxième période de questions. Aucune question. Toutes les questions vous ont été présentées lors de la première période de questions. Il n'y en a pas d'autres. Thank you very much. So we have arrived now at the famous resolution, point item number 45, which is the closing of a meeting. Je propose la levée de l'Assemblée. J'appuie. Thank you. Mais on demande le vote, s'il vous plaît. Thank you very much. And thank you. It's unanimous. And thank you to all of you who assisted on the webcast this evening, to all our friends and neighbors of Town of Mount Royal. Thank you to our councillors for such hard work in getting so much done right after the Christmas holiday with going through the budget. Thank you to our administrative personnel, our Director General, Eva Couch, our greffier, Alexandre Verdi. And I appreciate all the hard work that you are doing. And I'm sure all the residents of TMR will be reflective of that in their communications with you. Thank you once again. I wish everybody a wonderful evening, une belle soirée, et on se revoit à bientôt. Bonsoir.